Allaiter mobile. Comment s'habiller? Ici, elle se déplace avec son papa. Plus tard, elle vous montrera comment sa maman s'habille quand elle allaite et se déplace avec ses deux filles. On va commencer avec la principale inquiétude. Comment garder bébé au chaud quand vous l'allaitez et vous déplacez en hiver? Ici, j'ai une cape de portage de Méli-Mélou, vendue pour moins de 50 € sur Internet. Le prix d'une cape de portage, combiné avec le prix d'une écharpe, même d'une bonne longueur, coûte au moins 3 fois moins cher que le coût d'un landau ou poussette seule. Des pinces de chaque côté du bord supérieur, liées par un élastique, permet le cap d'être accroché sur la partie de l'écharpe qui fait la ceinture. Caché sous le bord inférieur du cap est une élastique qui permet de serrer le bord inférieur autour des pieds de l'enfant si on veut. On peut porter le manteau ou veste d'hiver habituelle et tout le monde est prêt. Un avantage de la cape est qu'on peut passer la main sous la cape afin d'assister bébé à trouver le sein. La cape est très pratique pour allaiter puisque les côtés sont ouverts. Le désavantage est qu'elle est plus difficile à mettre dans le dos plus tard. Si la cape ne vous a pas déjà enchanté, Méli-Mélou vendent aussi des élastiques de portage pour environ 7 €. Il est vrai qu'on peut créer son propre élastique de portage, mais rien que les pinces ou les clips se vendent par paquet de 4 pour 6 € minimum, sans compter le prix de l'élastique. Une fois l'élastique accroché sur la partie de l'écharpe qui fait ceinture, on peut poser sa plus belle étole, pashmina, écharpe ou même une couverture bébé sur l'élastique. Sans oublier un bonnet sur la tête des bébés, on est prêt à sortir dans le froid des hivers parisiens. Une autre option, plus adaptée aux intersaisons, est la picarou en laine polaire, sans doublure. Créée par Melissa Radcliffe, maman et animatrice à LLL, le picarou est vendu en ligne en France sur le site Mamanana. Le picarou coûte environ 60 € et peut être porté si on porte l'enfant devant et plus tard quand on porte dans le dos. On peut également couper une fente dans le dos d'une grande veste en laine polaire, mais ce n'est pas aussi beau, bien que le picarou ici est de taille L alors qu'il me faut une taille M. Vous verrez un meilleur modèle sur le site de Mamanana. Si on veut vraiment faire valoir nos économies sur les landaux, poussettes et toute la batterie d'équipements vendus pour assurer la séparation des bébés et de leur maman, on peut se payer un manteau de portage. Un manteau de portage qui vaut son prix aura un glissière dans le dos, aussi bien que devant. Grâce au panneau qui s'insère avec les glissières, le même manteau peut être porté pendant la grossesse, pendant les 3 ou 4 ans de portage d'enfant, devant puis dans le dos, puis encore plus tard, pour le reste de sa vie si on veut, quand on ne porte plus les enfants sans le panneau. La maman de bébé Delphine vous montre son choix de manteau de portage de Zoli, en laine polaire sans doublure. Doté d'une glissière devant et dans le dos, le même manteau permet de porter devant et dans le dos. Bien qu'on peut porter jusqu'à 2 ans devant, en général les parents portent environ 1 an devant, mais plusieurs années dans le dos, se passant complètement des poussettes. Portée à hauteur des tétés, les sorties sont des grands moments pour bébé Delphine. Elle peut téter dès qu'elle a besoin, sans que sa maman s'arrête, et sans qu'un tiers puisse avoir la moindre idée. Elle peut dormir quand elle a besoin, ou observer le monde, dans une sensation de sécurité et zéro stress. Quand on porte à hauteur des tétés, on peut allaiter partout, à n'importe quel moment, sans s'arrêter. Avec l'embarras de choix de vêtements pour envelopper bébé et maman en même temps, le froid n'est pas une raison de rester isolé et encloîtré chez soi. What you're looking for. Come on, but Josephine, you want to see the
une question plus délicate. Comment garder le dos et le ventre couverts quand on allait? On peut investir dans les hauts d'allaitement, très beaux, sur le site de Mamanana, mais on peut aussi créer son propre sous-vêtement d'allaitement, qui gardera le dos et le ventre toujours couverts quand on lève le pull ou haut pour allaiter. Le pull ou haut reste sur la poitrine et assure discrétion, en permettant les seins d'être en libre accès ou self-service pour le consommateur. Même si un manteau de portage, qui durera le reste de votre vie, vous a coûté dans les 200 €, vous avez économisé d'énormes sommes d'argent pour un tas d'équipements et laits de substituts qui n'offrent que des désavantages et qui auront fini par vous coûter encore plus en frais médicaux. Alors vous avez le droit de vous offrir une écharpe pour chaque tenue.